C'est passionnant. Eh bien, écoute, pour commencer, hein, c'est une petite tradition qu'on a instaurée comme ça spontanément. Bah, j'aimerais commencer par demander au professeur Éric Geoffroy s'il a une réaction, quelles sont ses premières réactions comme ça, à brûle-pourpoint. Euh, oui, bah, moi, ça me rappelle déjà le verset qui nous sert d'hospice, hein, pour cette série sur la lumière au sens très large. Hein, nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est le réel, quoi. Et là, je crois que c'est une. Alors, en musique, on parle comment ça s'appelle? Bon, le nom m'échappe. Il y a un terme technique donc de variation sur un thème. Hein. Et donc là, chez Sébastien, il y a par sa grande érudition, mais érudition illuminée, si je puis dire, parce que l'érudition purement cérébrale ne sert pas à grand-chose et souvent dessert l'objet Eh bien, il y a précisément, il y a comment dire, cette tension, ce djihad, hein, c'est une tension. Djihad va vers la monade, vers l'unité, qui ne peut être en effet perçue que euh, que si la conçoit comme lumière, de fait. Hein. Tout ce qui est ténèbres nous éloigne du centre, nous éloigne de la source, même si on doit y passer très souvent d'ailleurs. Mais seule lumière, on en a parlé, je crois, la semaine dernière. Hein, euh, pourquoi d'ailleurs, enfin, on peut aller plus loin, pourquoi les trois monothéismes sont nés dans des pays, dans des zones très lumineuses, hein, que ce soit la Palestine, le Proche-Orient, l'Égypte, l'Arabie. Voilà, il y a cette focalisation. Et pourquoi, hein, pourquoi le prophète et à sa suite les maîtres du soufisme qui vivent dans un environnement physique, donc de lumière, pourquoi est-ce qu'ils cherchent toujours plus à être lumineux, à être pénétrés de lumière? Hein, c'est un paradoxe apparent. Voilà, donc alors contempler les signes ou contempler l'essence, on le voit dans la littérature soufie. Hein, certains, en effet, ont une démarche ascétique, toute tradition confondue. Je ne sais plus, on me l'avait dit, je crois, je ne sais plus si je l'ai lu, mais je crois qu'on me l'avait dit. Il y a Sainte Thérèse de Lisieux, hein, donc une sainte française du XIXe qui est en diligence de l'époque et qui passe devant elle est dehors, quoi, elle passe devant un beau paysage et elle ferme le rideau. C'est-à-dire comme s'il s'agissait donc d'un rejet de la beauté du monde. Moi, pour être synthétique un petit peu, ce qui m'a toujours frappé, c'est que lorsque les soufis historiquement arrivent, en fait, en Irak, hein, fin du 9e siècle, 10e, là c'est très temporel, très contextualisé, ils reprochent aux premières générations de spirituels qui étaient des zohad, qui avaient une démarche ascétique. Pourquoi il y aurait des. Mais là, ça prendrait trop de temps. Pourquoi il y avait une démarche ascétique au début de l'islam? Bref, les soufis arrivent 2 siècles environ après l'Hégire, finalement, et ils disent mais ça ne sert à rien de refuser ce bas monde parce que de toute façon, il est évanescent. Donc, pour moi, l'image que j'ai toujours, c'est que le soufi épouse le monde. Il épouse, il épouse la beauté de Dieu en épousant la beauté du monde. Et par contre, tout le challenge, c'est de trouver la beauté de Dieu dans les endroits ou les atmosphères où on a du mal à les trouver.
Vous voyez, bon, je ne fais pas de dessin, hein, avec cette modernité aussi, avec la laideur qui a toujours existé, mais qui s'est développée dans un contexte utilitariste, technoscientiste, etc., etc., etc. Voilà, donc ces variations sur un thème, et ce n'est pas du tout péjoratif en musique, hein, quand on écoute Bach, hein, on voit ces variations rythmées avec le contrepoint sur un thème. Bon, c'est un thème noble en musique. Et donc, mais au-delà de cette habilité qu'a Sébastien à déployer justement ces horizons qui font, qui font un peu de miroir en nous. Au-delà de ça, bien sûr, eh bien, c'est toujours un challenge, hein, de vivre à la fois le zikr et le fikr. Alors, tu dis que le zikr est plus facile que le fikr, mais parmi les musulmans en général, ils pratiquent le zikr, enfin, de manière concrète, matérielle. Au-delà des 33 fois, alhamdoulilah, ou shukrillah, enfin, voilà, je veux dire, très souvent, même le musulman lui-même n'ose pas aller dans le zikr. Très souvent, on le voit. Voilà, bon, il y aura beaucoup de choses Je dis plus accessible, hein, pas plus facile, mais plus accessible. C'est-à-dire qu'effectivement, Ah oui. l'accès semble d'emblée plus facile. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, le DIC met beaucoup de choses en mouvement. Donc, Oui, il y a une mais puissance. pourquoi il y a cette Hmm. torpeur, pourquoi il y a cette peur chez les musulmans qui ne sont pas inscrits dans une démarche soufie, parce que là, bon, la pratique du zikr, elle est complètement intégrée. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus pourquoi les gens ont peur des noms divins? Et on peut en avoir peur, mais encore faut-il les approcher. Et là, il y a toute une pédagogie, puis avoir une recherche, et puis on essaye. On essaye. Hein. Le zikr n'est pas tellement pratiqué, encore une fois, par quelques formules rituelles que le prophète a donné pour tout le monde, mais peu s'aventure. Mais c'est vrai a priori, il est plus accessible. Ou alors, on peut dire, mais attention, l'islam apparaît dans le monde avec la raison, hein, avec la rationalité. Et c'est quelle raison qu'apporte l'islam, de fait. Mais le fiqh englobe cette raison, rationalité. Il y a qu'à voir le génie du droit musulman, par exemple, le génie de la théologie, mais je m'en tiens au droit musulman, hein, parce que les soufis, en général, avec tout ce que juridique, mais pour avoir étudié quand même le droit musulman, hanafite, par exemple, qui est très rationnel. Voilà, quelle ouverture, quoi. Quel génie. Ouais, donc, Juste, est-ce que tu as ouvert tout ça? C'est pour ça que. Vas-y. Non, non, mais voilà, non, mais j'arrête. il y a une question qui apparaît avec tout ça quand on parle d'aql et de raison ou d'intellect. Est-ce qu'il s'agit exactement de la même chose quand on parle d'aql avec stricto sensu la raison, et en particulier quand on parle de premier intellect ou d'intellect agent, etc. Est-ce qu'il s'agit de la même chose en fait? Est-ce que c'est possible de faire une petite différence entre l'intellect au sens métaphysique du terme et la rationalité humaine? Bah, c'est un peu le même principe que ce qu'on a dit avec les nombres, en fait, hein. C'est-à-dire que toutes ces notions-là sont plurivoques, comme on dit, hein. Donc polysémiques, on pourrait dire. C'est-à-dire que de la même manière que l'un absolument un, ce qui serait l'essence divine, elle est même inqualifiable et ineffable, ce n'est pas le nombre à proprement parler, mais le nombre participe, même la monade participe de cette unité divine qui va se manifester, et il y a plusieurs étapes entre. Donc il y a une participation, toujours, c'est ça le principe du tawhid, hein, c'est que toute chose va participer au principe via la médiation. Ça, c'est ce qui a vraiment été pensé par les sages, de plusieurs ici intermédiaires. Et de la même manière, l'intellect, d'abord, ça peut être employé, parfois pour la raison, donc vraiment la raison, au sens, comme vient de le dire ici
Siounès. Mais alors, ça peut être aussi employé comme étant l'intuition. L'intuition ici, au sens de l'intelligence du cœur, l'intelligence, l'esprit en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment aussi, et ça on le trouve aussi, et l'un et l'autre sont différents. La raison sera représentée comme la lune, et qui réfléchit, encore une fois, la lumière du soleil, tandis que la source de lumière ici, cette intelligence intuitive sera représentée comme le soleil. Mais encore une fois, c'est la même lumière. C'est une lumière qui se donne à travers différentes médiations. Et l'intellect ici individuel n'est pas l'intellect universel. Dès qu'on passe en fait à un plan supérieur, c'est ça qu'il y a à chaque fois une notion de limite. Une limite, et à un moment donné, on passe à autre chose. C'est tout à fait un autre monde, si je puis dire, mais il ne faut pas séparer, hein, c'est des images. On essaye de parler pour rendre les choses intelligibles. C'est pour ça qu'on empile les choses, mais c'est tout à fait un symbolisme topographique ici qui est juste illusoire. Mais l'idée, c'est quand on parle de l'intelligence universelle, on ne parle pas de l'intelligence individuelle, mais l'intelligence individuelle participe de cette intelligence universelle et elle-même participe de l'essence divine, qui est au-delà de l'intelligence. C'est-à-dire que même et ça serait ce que tu vas être aussi amené à développer, parce que c'est la stature. Le prophète lui-même, en tant qu'intellect premier, lui-même était le premier à être frappé de perplexité devant le divin. Pourtant, lui-même, c'est-à-dire que l'intellect lui-même ne comprend pas ce qui est au-delà de sa nature. Ce qu'il a fait être, comment pourrait-il le comprendre? Ça le dépasse. Et c'est la même chose qui a fait naître les choses. Donc, il faut vraiment penser, c'est pour ça que cette réflexion sur l'arithmétique, la rythmologie, parce que maintenant on a bien séparé ça, et ben c'est très utile, mais pour ça il faut accepter cette idée de la participation. Et c'est fou, hein. J'en profite que tu m'as donné la parole parce que la question ici elle est très importante. J'ai cette semaine-ci, quand j'ai terminé mes recherches, parce que ça m'a demandé aussi de mettre pas mal de choses au clair, j'ai questionné des amis mathématiciens. Soit profs, soit physiciens, donc des gens que j'avais dans mon entourage, hein, sous la main. Et tous, quand je leur disais, oui, vous avez déjà vu les propriétés des nombres, ça vous parle un nombre parfait? Pourquoi si c'est un nombre parfait, ceci, cela? Bon, tous, ils me disaient, ouais, non, pas trop. Puis quand j'expliquais, oui, 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 on voit. Mais alors, quand j'essayais de leur expliquer l'analogie qu'on pouvait en tirer après pour aller au-delà des mathématiques, c'est là où tout le monde arrête. Oui, oui, mais ça, non, voilà. C'est-à-dire que c'est cette idée de participation, cette idée d'analogie, cette idée que le monde d'ici-bas renvoie à un au-delà et qu'on peut retrouver d'une certaine manière les principes des structures du monde d'ici-bas dans cet au-delà, eh ben c'est ça qui en fait pose des gros problèmes à l'heure actuelle et qui ne posait aucun problème dans toute la philosophie antique et médiévale. C'est-à-dire, il y a vraiment une rupture là ici, et donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais c'est ça, en fait, la capacité de comprendre ce qui finalement dépasse notre individualité. C'est ce qui explique pourquoi, en fait, ce qu'on appelle l'intellect agent, qu'on appelle aussi d'ailleurs l'ange qui est identifié à l'ange Gabriel au niveau métaphysique, et l'ange à la fois de la révélation et à la fois de la connaissance, en fait. En islam, il n'y a pas de frontière entre les deux, en réalité, entre l'intuition, en fait, entre cette intelligence du cœur dont tu parles et l'intellect de la tête, si je puis m'exprimer ainsi, en fait. Ok. Mais là, il y a une chose, peut-être pour mieux comprendre aussi là où nous a emmené Sébastien, c'est de voir que le soufisme en tant que discipline de l'islam, évidemment, on retrouve la même voie ésotérique, initiatique dans les véritables religions, par rapport à la raison. Hein. Parce que j'ai vu une question aussi par rapport à ce que j'avais évoqué, le fiqh, donc le droit musulman. Toutes les autres sciences, la théologie, la philosophie argumentative, etc., elles fonctionnent par le oui ou non. Le soufisme, et Ibn Arabi est souverain pour le montrer, hein, évidemment, c'est oui et non. C'est une raison qui n'est pas binaire. Et ça, à notre époque, c'est très difficile. Hein, en plus, avec l'informatique, qui a une logique binaire, c'est oui ou non. Hein. Voilà, la raison illuminée, précisément, hein, la raison multidimensionnelle, c'est celle qui dit il y a oui et non, et d'où le mariage.
le oui et non se marient et produisent ce qu'un logicien, Lupasco, qui est mort, là, appelait le tiers inclus. Et Ibn Arabi est dans cette, évidemment, hein, enfin, évidemment, est dans cette supralogique. Alors là, quelle raison, hein, et c'est pour ça qu'on a, juste pour rester dans la sphère islamique, je me rappelle de tel ou tel grand juriste, Hanbalite ou autre, qui dit, mais j'ai passé ma vie à étudier le droit avec encore une fois, avec le génie propre à la logique juridique islamique, mais il a ce regret, c'est quelqu'un qui avait déjà un certain âge, parce que j'ai loupé l'essentiel, enfin, j'ai beaucoup, en fait, durant beaucoup d'années, c'est-à-dire cette logique intégrative, multidimensionnelle, etc., etc. Donc, ce oui et non, qu'il faut un mariage, encore une fois. Donc, c'est cette vision du soufisme réel qui est d'accepter le monde, de voir la beauté même là où elle n'y est pas, parfois, par ce mariage intérieur, hein, qui est par les noces démultipliées, par cette métaphysique du sexe qui y a chez Ibn Arabi, les signes cosmiques. Dans le Coran, le jour enveloppe la terre, la nuit enveloppe le jour, et Ibn Arabi, il voit en fait, des unions cosmiques, et c'est sans fin. Donc c'est cette possibilité d'ouverture donc à des niveaux, en fait, au maratib el-wujud, hein, au degré de l'être. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, à vivre, y compris chez des croyants qui parfois se limitent à 2 dimensions. Hein, il y a alors qu'à vrai dire, et Sébastien nous a ouvert un peu pour ça que ça peut paraître extrêmement nébuleuse, hein, le tanjim. Je ne vais pas faire le parallèle avec le Coran, mais toute pensée islamique un petit peu audacieuse, et c'est ce qui nous est demandé, procède du tanjim coranique, c'est-à-dire ce développement en nébuleuse. Comme le plafond de l'Alhambra, vraiment. Oui. La salle du trône. Voilà. Et j'ai envie de dire comme le point, c'est-à-dire que c'est un peu le principe du calcul infinitésimal. Donc on parle de point, on nomme le point, on dit un point, mais en réalité, au plus on zoome, au plus il y a une infinité de points. En fait, ce point est inatteignable. En réalité, on le nomme, on le dit un, mais il est infini. Et on a beau essayer de s'y approcher, on n'y arrive jamais en réalité. Donc il est à la fois multiple et un. Et en vérité, qui dit 1, qui pose 1 pose automatiquement le multiple. Mais d'où, ça me fait penser, je ne sais pas si peut-être vous pouvez faire une petite parenthèse aussi là-dessus, mais à l'hindouisme où là, justement, on ne pose pas du 1 au multiple, mais du 0 vers le 1. Et donc, à la fois, bon, si on passe, si on doit s'exprimer par exemple en termes théologiques, oui, on passe du 1 au multiple, mais si on parle en termes métaphysiques, on passerait plutôt d'un 0 à en réalité. Est-ce que vous pouvez développer ou est-ce que je me trompe totalement? Non, pas du tout. D'ailleurs, mais ça, j'ai pas encore. Souvent, les Rasaïl d'Ikhwan el-Safa, c'est volumineux, mais je pense que, parce que dans l'extrait que j'ai cité, qui est dans le premier traité des nombres, déjà aussi cité par Guénon dans un article sur la tétractise d'ailleurs, il commence à l'unité, effectivement, à la monade, mais ça, c'est dans une perspective cosmologique. Mais je pense, l'épître synthétique, Al-Jami'a, Al-Jami'a, là, ils abordent la question du zéro. Donc, et j'emblique aussi, c'est-à-dire que le zéro, c'est le non manifesté. C'est ça l'idée. Le 1, c'est la manifestation. Et donc, tout dépend encore une fois, là où se place la personne qui parle, c'est-à-dire s'il est en train de parler de cosmologie, il va commencer à l'être, l'ontologie, l'un. Et c'est en fait le commun, j'ai envie de dire, de la métaphysique médiévale, toutes tendances confondues. Mais s'il veut aller plus loin, et alors là, il rentre dans la non-dualité. Et on sait comment beaucoup de personnes qui ont été dans la non-dualité, ce n'est pas passé du tout. Là où notre époque, elle est fantastique, par contre, c'est dans cette liberté de recherche qu'on a ici aujourd'hui. Quand tu vois un Maître Eckhart ou d'autres, ou même, là, hier, je regardais un documentaire sur Ibn al-Khatib, tu vois. Bon, après, c'est pour des raisons politiques aussi qu'il y a eu des problèmes, mais dès qu'il y avait une notion de Wahdat el-Wujud, donc de cette
ce tiers inclus, comme il dit à un moment donné. Donc, il y avait cette unicité qui rassemble toutes choses. Dès que c'est plus très clair, ces notions de dichotomie, enfer, paradis, et ainsi de suite, et que tout devient un, les gens s'affolent. Ça attise même... En fait, la raison, quand elle est mise face à ce qui la dépasse, soit elle s'énerve, soit elle accepte, elle se pacifie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de crispation. Ali Ben Makhlouf, il dit souvent les crampes mentales. Je trouve que c'est une très belle image. Il y a beaucoup de crampes mentales, malheureusement. Alors que normalement, on devrait, comme tu dis, courir, hein. Toujours continuer à avancer. Je ne sais plus c'était quel spirituel chrétien qui disait que cette course vers Dieu, c'est comme courir sur une dune. Donc, hein, tu cours sur une dune et chaque fois, ça ne se dérobe à tes pas. C'est une course sans fin, en fait, hein. Voilà. Alors, en fait, oui, toujours sur un peu cette différence entre fikr et dhikr, hein, on a une question qui demande quelle est la différence entre science et le kashf. Donc, qu'on pourrait traduire par kashf, une révélation, Dévoilement, ouais. dévoilement, c'est ça. Après le cash, le cash ici, c'est quelque chose qui dépasse finalement nos possibilités ici individuelles. Nous, quand je parlais de la préparation ici par les sciences arithmétiques, cette purification de l'intellect, ce sont des moyens qui sont donnés à notre portée. Quand on parle à un moment donné du dévoilement, on ne décide pas à un moment donné d'avoir un dévoilement. C'est le réel vrai qui se dévoile à nous. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé surtout aujourd'hui de comment se préparer à ce dévoilement. Le dévoilement, après, ça, c'est quelque chose qui procède de Dieu. Qu'est-ce que moi, je pourrais en dire, tu vois? Mais une chose est sûre, c'est pour ça qu'il y a toujours une possibilité, je ne sais pas ce qu'en dira Siounès, mais il y a toujours une possibilité pour un parfait illettré. Il y en a beaucoup dans l'histoire, hein. Je veux dire, dans toutes les traditions confondues, qui sont des parfaits illettrés et qui, par voie de dévoilement, obtiennent les vérités principielles et tout ce qui en découle. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien quand je disais les fourmis, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est la tradition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont à ce point naturelles, si je puis dire, qu'ils sont comme en parfaite connexion avec l'âme du monde et l'intellect premier, et qu'ils sont comme des morts entre les mains de l'embaumeur. Donc, ils font les choses naturellement. Combien de fois on n'a pas vu les universitaires étudier tel artiste ou tel économiste ou tel, enfin même pas un économiste, tel chef d'entreprise, je vais prendre des exemples vraiment matérialistes, qui font des coups de génie alors qu'ils n'ont jamais étudié les sciences économiques et que personne ne comprend comment ils arrivent à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intuitivement, ils comprennent certaines choses. Mais voilà, ça, c'est pas des choses. Double mouvement. Un double mouvement, voilà. C'est-à-dire que soit tu fais l'effort de t'élever, et alors c'est un effort, ça peut être un effort intellectuel ou autre, ou soit ça peut te tomber dessus, en fait. Ouais, en fait, c'est même pas soit et soit. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que de ce que moi j'ai compris jusqu'ici, par exemple, Ibn Sabrin que j'ai cité, bon, un auteur incroyable, à part l'hermétisme, donc, hein, qui lui dit eux s'appuient sur des textes révélés, sur une tradition. Tous les autres philosophes, il cite les plus grands, hein, donc Ibn Sina, Al-Razali, et ainsi de suite. Même les Juan Safa, il dit, voilà, ils sont passés à côté de l'essentiel. Tu vois, le haq, tu vois, lui, il est vraiment fondé sur le non manifesté, le haq, le réel vrai. Mais en même temps, il les a étudiés. Et ce qui est important, c'est de nous centrer sur qu'est-ce que nous devons faire. La notion de responsabilité, elle est énorme dans l'islam, taklif. Donc, cette responsabilité-là, nous, c'est chercher. Après, la chose te sera donnée ou pas à un moment donné, mais ça, c'est plus notre responsabilité. On n'est pas responsable du cash, mais on est responsable de la recherche, dans mon sens. D'où le fait que c'est un peu dommage que dans le soufisme, on entend beaucoup aujourd'hui, et ce n'est pas propre au soufisme, oui, mais non, ce qui compte, c'est le dévoilement, Dieu te donnera, Dieu se manifestera. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Quand on regarde tous ces grands maîtres à qui Dieu s'est dévoilé, ce sont des gens qui ont cherché par les moyens qu'ils avaient. Ils étaient prédisposés, ouverts à ça. Si on ne fait pas cet effort-là, quand bien même Dieu se manifesterait, on ne le verrait pas. C'est ça le problème. On ne sera pas attentif, en fait. Comme dit Michiko, elle l'a très bien dit, on n'est pas attentif. Si déjà on n'est pas attentif à ce qu'il y a autour de nous avec nos yeux visibles, comment l'être avec nos yeux invisibles? C'est ça l'idée. Je ne sais pas si Younes a quelque chose aussi, parce que c'est un gros sujet. Juste par rapport au soufisme en tant que science de l'islam, encore une fois, on le voit, hein, depuis les débuts jusqu'à Imir Abdelkader, etc. Il y a deux modes cognitifs.
donc de connaissance dans le soufisme qui se dégage, ou qui surgage, je ne sais pas comment dire, par rapport au mode de connaissance plus ordinaire, disons. C'est précisément le kashf et l'ilham. Hein, on trouve ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. L'émir, encore une fois, on parle encore au 19e et même au 20e, on trouve des auteurs. C'est un peu l'autoroute, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au mode cognitif humain habituel, ou à peu près, s'ajoutent ces deux méthodes. Donc, le dévoilement et l'inspiration, l'ilham. L'ilham qui est souvent donné comme l'héritière du wahi, hein, de la révélation ou de l'inspiration prophétique, enfin disons, liée à la révélation prophétique. Et donc, ce sont deux modes cognitifs, deux modes de connaissance. Mais ça implique bien en effet qu'il y a un travail préalable, comme l'a dit Sébastien, et une réceptivité, ou comme dirait Ibn Arabi, isti'adad, une prédisposition. Travailler, nous sommes tous prédisposés à accueillir le réel, à accueillir Dieu, à accueillir la présence, mais est-ce que nous travaillons notre sensibilité? Et voilà, et donc, et ça va loin, hein. On est bien dans le cadre de la sphère islamique. Ibn Taymiyyah, hein, tout le monde connaît, hein, bon, voilà, quand on parle... Non, Ibn Taymiyyah reconnaît, lui parmi d'autres, hein, il reconnaît le dévoilement, le kashf, il parle de kashf, moins de ilham, enfin bon, c'est quand même assez proche, comme preuve juridique. On revient sur le droit là. Il dit, si la personne est sincère, hein, eh bien, ces procédés spirituels, supranaturels, peuvent servir de preuve juridique, hujja. Parce que tout est relié en islam, hein, toutes les sciences sont reliées. Et jamais oublier que le tasawwuf, c'est une science de l'islam, science particulière, mais que tous les grands savants, et je cite exprès Ibn Taymiyyah, ont reconnu comme tel. Il faut voir ce que dit Ibn Taymiyyah sur le jazb, le majdoub, hein, etc. Donc, on peut les prendre comme preuve juridique. C'est-à-dire comme si je vois un truc matériel devant moi, ou bien un n'égale pas deux, etc. Eh bien, de même, je peux intégrer le dévoilement spirituel et Ibn Khaldoun, regardez, qui a un grand esprit rationnel, pas rationaliste. Et ce qui a gêné les Européens lorsqu'ils l'ont découvert, parce que qui a redécouvert Ibn Khaldoun, ce ne sont pas les Arabes. À l'époque moderne, ce sont les Européens, en fait, au XIXe siècle. Donc, ces savants européens du XIXe, hein, ils sont séduits par Ibn Khaldoun. Voilà, la philosophie de l'histoire, les grandes lois de l'histoire et de la sociologie à venir. Et ils découvrent Ibn Khaldoun qui est très sensible à la mystique, très sensible au soufisme, et qui a des propos qui vont très loin. Alors voilà, parce que c'est cet esprit universaliste qui est celui de l'islam, où que vous tourniez la face de Dieu. Hein. Ibn Khaldoun a intégré la raison et la supra-raison. Un peu comme tous les anciens, en fait, j'ai l'impression. Averroès aussi. Averroès, là, je peux vous citer, etc. Bien sûr. Tout à fait. Eh bien, en fait, donc Sébastien, tu es venu sur la notion de proportion à un moment donné, donc en mettant le doigt sur le fait que quelqu'un qui n'est pas capable de mesurer, d'avoir une notion de proportion, ne peut pas trouver le centre quelque part. C'est un peu. Tu as parlé de communauté de la médiation, en tout cas. Est-ce que tu pourrais approfondir cette notion, en fait? Oui, enfin, c'est même justement, ça serait vraiment une des tâches que je me propose. Donc, j'aurai certainement pas un propos ici qui sera abouti, mais il y a plusieurs manières de prendre cette médiation, encore une fois, dans un sens vertical ou dans un sens horizontal. Moi, ce qui m'a fort intéressé, c'est sur l'aspect aussi horizontalité ici. Dans quelle mesure un musulman peut être ici
Enfin, il faut d'abord, musulman, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est francisation de muslim. Donc, dans quelle mesure un être qui accepte en paix cette volonté divine peut jouer ce rôle de communauté, de juste milieu. Et le verset poursuit que nous allons, donc, on est appelé à témoigner par rapport aux autres. Mais quand on témoigne par rapport aux autres, sous quel rapport? C'est ça la question, sous quel rapport? Que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau humain, que ce soit... C'est-à-dire que dans toute chose, toute relation implique un certain point de vue, une certaine mesure et certains rapports. Par exemple, les pythagoriciens, et comme Platon, ont beaucoup planché sur cette notion de médiété. La médiété en arithmétique n'est pas la même qu'en géométrie, n'est pas la même qu'en musique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'être intermédiaire. Est-ce que c'est juste un intermédiaire entre deux choses égales ou est-ce que c'est par exemple entre un nombre et un autre, donc entre trois nombres? Je n'ai pas d'exemple ici comme ça qui me viennent en tête, mais entre trois nombres, il peut y avoir des rapports qui sont des rapports proportionnels analogues. Ça ne veut pas dire c'est exactement le même écart, intervalle, si je puis dire, qui est entre les deux. Mais le rapport de proportion est exactement le même. Donc là, on a une autre forme de médiation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est approfondir ce terme de la médiation, prendre la juste mesure de notre rapport à chaque chose. Et ça, c'est le seul moyen, et intuitivement, je le sens, mais encore une fois, j'ai dit, ce n'est pas encore abouti parce que je dois creuser, c'est la prochaine étape en ce moment. C'est la seule, pour moi, manière de réaliser le tawhid, être capable de se relier à toute chose. Comme a dit Younes, ce n'est pas ça j'accepte pas, mais c'est trouver un moyen de se relier. Et l'exemple le plus classique, c'est les musiciens. Quand on prend, il y a trois personnes qui sont nommées Khalifatullah finalement et dans le Coran, deux de manière explicite, Adam et David. Avec Seyna Adam, c'est très clair, il est relié à toute chose par la connaissance des noms, si bien que toutes les puissances angéliques se prosternent devant lui. Il est comme le centre, il est la qibla des anges. Et il a reçu cette connaissance des noms des choses, mais surtout parce qu'il a la connaissance des noms divins. Mais dans le cas de David, c'est avant tout un musicien. Et qu'est-ce qu'un musicien? Donc, David, c'est le pasteur avec sa lyre. Et c'est quelqu'un qui est capable, quel que soit le son qu'il va entendre, d'apparence consonant ou dissonant, mais c'est toujours par rapport à quelque chose. Et si tu comprends l'échelle musicale et toutes les possibilités des échelles musicales, tu pourras toujours jouer une note qui sera en juste consonance avec celle-là. Et la vie de David est fascinante, hein. Si vous regardez la vie de David, elle est bon. On trouve des choses dans les histoires des prophètes, mais pour moi, il faut lire les livres de Samuel dans la Bible, hein, directement. Là, on voit David, plus il avance dans sa réalisation spirituelle, plus il est capable de gérer l'ingérable. Il est capable de gérer l'ingérable, tentative d'assassinat de la part de ses proches, de sa famille. C'est-à-dire que systématiquement, il est dans la miséricorde et il refuse de rentrer dans la justice qui ferait qu'il se débarrasse des personnes qui clairement lui veulent du mal. Il est dans autre chose. Il est vraiment dans cette inclusion. Et ça, je pense que c'est grâce à sa connaissance de la musique. Il a compris l'harmonie universelle. Il sait qu'il y a toujours moyen de rattraper une fausse note. Mais pour ça, il faut savoir se relier à cette fausse note. Sous quel rapport, sous quelle proportion, quel est l'intervalle qui me sépare? Qu'est-ce qui fait que cette note-là sonne faux? C'est très puissant, hein, quand on rentre là-dedans et qu'on a l'héritage des Grecs qu'on lit. Je ne suis pas musicien à la base, je suis mélomane, c'est bien, mais je n'ai pas étudié la musique. Mais c'est incroyable. C'est incroyable de comprendre, et je vois ici que quelqu'un parle ici dans le chat de se relier à Dieu, mais effectivement, en se reliant aux autres, en fait, chaque pièce musicale, elle a une unité. Donc, on se relie au principe aussi. Donc, on participe à l'unité. C'est-à-dire se relier aux autres, c'est-à-dire, comme dit les hadiths, remercier la créature pour remercier le créateur. C'est le même principe, en fait, ici. C'est exactement le même principe. Et puisque tu parlais de musique, justement, hein, et que dans le chat, ça parle justement de tawakkul, de soumission totale, etc., ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire se mettre à danser sur le rythme cosmique. C'est l'accepter, voilà, c'est épouser ce rythme et accepter ce rythme et même avec joie. Et danser. Et danser. David aussi, on nous dit qu'il dansait comme un exalté autour de l'Arche d'Alliance, si bien que même que sa femme le prenait pour un fou, quoi. Donc vraiment, oui, il faut, et c'est actif. C'est à la fois participer à quelque chose qui nous dépasse et ça en même temps en donnant tout. Mais il y a toujours avec l'idée d'harmonie. Bien sûr. Ok.
Et donc, en fait, autrement dit, hein, ce que tu nous expliques entre les lignes, c'est qu'au plus tu accentueras ton travail intellectuel et bien sûr aussi intuitif, et au plus ton éthique, en fait, au plus tu travailles aussi, je veux dire, ton savoir-vivre et ta noblesse de caractère par la force des choses, en fait. D'accord. Bien. Voilà. En fait, là, j'aimerais rentrer dans quelque chose de plus, par rapport aux questions que nous avons, d'un peu plus terre à terre, mais très important par rapport aux enfants. Regarde-moi, par exemple, j'ai un enfant qui aime beaucoup les calculs, il a bientôt 8 ans, etc. Mais fatalement, je sais qu'à l'école, il va voir les maths et ils ne vont pas forcément lui en parler comme toi. Et donc, il y a par exemple quelqu'un ici dans le chat qui fait allusion en fait qu'elle a dû doubler l'apprentissage de son enfant par l'approche de Pythagore en l'expliquant voilà, que 1 c'est le point, que 2 c'est la ligne, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens comme moi qui ont un enfant et qui aimeraient intéresser leur enfant à cet aspect-là? Écoute, le conseil, il vient de t'être donné par la personne qui a témoigné. C'est-à-dire que, soyons clairs, hein, il ne faut pas se faire une idée qui serait fausse de ma personne. J'ai été par la force des choses contraint à m'intéresser à ces questions parce que j'adorais les mathématiques jusque, je pense, les années de collège, on dit, hein, comme on dit chez nous en secondaire, les 2 premières années. Et puis, j'ai complètement décroché en maths. J'ai fait des maths comme tout le monde avec mémoire photographique parce qu'il fallait bien, à un moment donné, les maths étaient partout. Je n'ai pas fouillé les maths non plus. Mais c'est en redécouvrant cet héritage philosophique que je me suis rendu compte qu'on m'avait dégoûté des maths, en fait. Et mes professeurs étaient très bien, c'est pas ça, hein, mais l'approche qu'on en donnait à l'école ne répondait pas à mon besoin. Or, les maths, il y a quelque chose qui éveille, il y a un éveil, il y a une pédagogie mathématique que je ressentais encore en primaire quand je traçais des figures, quand j'essayais de comprendre, avant même de l'avoir vu, par exemple, le théorème de Pythagore, parce qu'on en parlait dans des séries ou ce genre de choses. Tu vois, tu découvres et cette espèce de lumière intérieure, quand on a compris quelque chose, cet émerveillement, je le ressentais de moins en moins. Alors, bien sûr, je connais des personnes qui, eux, s'éclatent toujours avec les maths. C'est pas ça. Mais je pense que quand on a une aspiration contemplative, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, les maths ne sont plus envisagées de cette manière. Vraiment. C'est-à-dire que vraiment, tout cet héritage-ci est malheureusement plus ou moins jeté aux oubliettes, parfois ridiculisé. Et on ne retrouvera que dans certains cours de philosophie en marge. Donc voilà, les mathématiques sont rentrées dans d'autres. D'ailleurs, il y a un colloque très intéressant qui avait été fait en 2018 à Moustaganem sur mathématiques et vivre ensemble. Et le premier article ou l'introduction, je ne me souviens plus, disait que c'est très rare encore, par exemple, d'avoir aujourd'hui un mathématicien qui maîtrise toutes les sciences mathématiques. Qu'il faudrait penser une mise en réseau, mais les mathématiques, elles aussi, se sont spécialisées et ultra spécialisées et malheureusement sont toujours de plus en plus appliquées. Mais regarde par exemple les applications qu'ont développées les musulmans. Il faut écouter les conférences d'Ahmed Jabbar, il est très clair là-dessus. C'est après, j'ai envie de dire, la contemplation de l'ordre cosmique, et c'est en plus pour répondre à des besoins cultuels. On voit à quel point tout ici on est vraiment dans une civilisation où tout ne fait qu'un, où il n'y a aucun problème à être spécialisé dans la trigonométrie et en même temps, je sais pas moi, être un juge et être un spirituel qui s'émerveille. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il y a vraiment une espèce de rupture, tu vois. Donc, et ça, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut faire l'effort de parler avec les enfants, de leur expliquer. J'ai un ami, c'est simplement en faisant l'expérience du monocorde de Pythagore. Nathan, que tu connais, hein, il a appris à ses enfants l'octave, la quinte, la quarte, simplement. Ils ont refait l'expérience à la maison, quoi. Donc, apprendre l'harmonie, mais ça demande un effort en plus. Mais qui peut s'appuyer sur ce qu'ils ont vu à l'école. C'est ça qui est bien, c'est que les enfants ont vu certaines choses à l'école. Donc, il faut juste redonner. Pardon. Non, je t'en prie. Hein. Non, c'est juste ça. C'est l'idée qu'en fait, c'est ça qui est paradoxal dans notre époque, c'est que les enfants ont fait des mathématiques depuis qu'ils sont jeunes. Donc, ils ont des facilités. Il faut juste maintenant leur montrer à quoi ça peut servir d'autres. Mais justement, est-ce qu'ils n'auraient pas en plus des aptitudes que nous perdons en tant qu'adultes? Donc, il y a un auditeur qui fait allusion au fait que tu lui as fait penser dans ta conclusion au mot de Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants, seul celui qui sait être un enfant aura le royaume des cieux. Et donc, il te demande qu'est-ce qui, selon toi, diffère entre la lumière de l'enfant et celle de l'adulte?
Bon, déjà, de toute façon, les enfants, c'est incroyable, c'est un potentiel, mais à côté de ça, il ne faut pas non plus idéaliser l'enfance au sens sensible. C'est-à-dire que c'est Saint Augustin qui observait les enfants dans le début des confessions et qui disait ils peuvent être très cruels aussi, hein. Donc, je veux dire, l'enfant peut être aussi complètement gouverné par ses passions. L'enfant, c'est pas. Mais l'enfant, il y a quelque chose d'un potentiel qui est là encore. Euh, incroyable qui se manifeste en fait sans les barrières du mental, justement. Mais à côté de ça, quand l'adulte acquiert l'âge de raison, enfin déjà l'enfant, quand il acquiert l'âge de raison, et que petit à petit on va le conformer, hein, comme le dit le fameux hadith, en fonction de notre culture, de notre religion et ainsi de suite, il va perdre cette espèce de spontanéité. Et c'est là qu'intervient aussi l'initiation. Parce que Jésus, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a plusieurs passages, mais il y a le passage où il parle à Nicodème, où il dit nul ne peut rentrer au royaume des cieux s'il n'est né à nouveau de l'eau et de l'esprit. Et là, Nicodème lui dit quoi? Ça veut dire qu'on doit rentrer dans le ventre de notre mère? Il fait non, tu es sage en Israël, tu es maître en Israël et tu n'as pas encore compris ce genre de choses. Donc, on a vraiment ici l'idée qu'à toute étape de la vie, il est possible de renaître. Okay, d'où ce travail spirituel et ce don, parce qu'à la base, c'est se prédisposer à un don. Donc, il ne faudrait pas dire que c'est seulement... L'enfant, c'est encore une fois une image de ce que nous pouvons encore être maintenant, en fait. Il y a quelque chose de la fitra en eux, de cette nature qui n'est pas encore... il y a quelque chose de fort. Mais on peut le retrouver, bien sûr, on doit le retrouver. Voilà, c'est ça. Quand on est enfant, on ne projette pas tout son conditionnement sur les choses, mais on les accepte justement peut-être plus facilement telles qu'elles sont, dans une espèce de contemplation beaucoup plus aisément qu'à l'âge adulte. Eh bien, écoute, peut-être on va arriver à la conclusion avec une très très belle question, mais je pense que c'est pas la question la plus simple, évidemment. Donc, Sébastien, et l'amour dans tout ça, par rapport à la Oh, de cette lumière, parce que c'est bien beau l'intellect, mais et l'amour dans tout ça. eh ben, les frères de pureté, ils disent, quand ils définissent la philosophie, son début est l'amour des sciences. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tout commence par l'amour. Et si je dois, après, mais ça, c'est toi qui vas en parler. Si on se En plus, base c'est sur vrai. la... Ah oui, oui, c'est Dire comme ça, hein. Donc voilà, je te renvoie la patate chaude, mais c'est toi qui vas devoir expliquer comment c'est par l'amour que l'un devient deux. Exactement, mais c'est prévu, effectivement, c'est vrai. Voilà. J'avais Je vais peur que tu essayer. spoiles un peu, c'est magnifique. Voilà, et merci pour cette question parce qu'elle est extrêmement importante. Et quand... ça, c'est l'avantage de lire de se forcer à lire dans les textes. Par exemple, c'est vrai que j'avais jamais lu que les frères de pureté commençaient là-dedans, quoi. Les prémices de la philosophie, c'est l'amour des sciences, l'amour des connaissances. Voilà. Et c'est ça, la philosophie, c'est ça en fait, l'amour de la sagesse, hein. Donc, Tout à fait. soyons très clairs, tout commence par l'amour et tout y terminera, tout y reviendra. Et les naissances et morts. Eh bien, sur ces belles paroles, peut-être un dernier mot de la part de Sidi Younes. Non, non, je suis dans la hayara. Oui, non, Sébastien provoque ce genre de. Allez, allez, À mon allez. petit niveau. Oui, voilà. Sébastien, je pense, a un don pour. Encore une fois, l'image, c'est vraiment le tanjim, quoi. Hein, diffusion étoilée, hein, et qui n'est pas linéaire, hein. Le problème que nous avons dans ce que nous voyons, dans ce que nous vivons, c'est la linéarité, la vision unidimensionnelle du monde, etc. Et ça vaut aussi au niveau de l'architecture, ça vaut à tout point de vue. Voilà, et cette idée enfin, se réapproprier cette notion islamique de tanjim, hein, de diffusion étoilée, est vraiment, laisse tout ouvert, précisément, laisse ouvert en nous l'enfant qui doit éclore des choses, qui doit aussi dépoussiérer des choses, hein, ne pas se laisser attraper par le vécu physique, matériel, historique de notre histoire personnelle, savoir s'en libérer. Et là, c'est l'amour qui sauve, c'est l'amour de la science, c'est le Cheikh Alaoui dit quelque part que ce qu'il dit, il dit comme Ibn Arabi, alors que tout est vivant, hein, tout est vivant, et l'islam est clair là-dessus. C'est-à-dire, le minéral a une vitalité incroyable d'ailleurs.
Mais il dit que ce qui nous sépare de l'animal, par exemple, c'est l'ilm, voilà, la science. Mais ce mot germe, clé, hein, l'ilm, c'est un terme, comment dire, racine, hein, au point qu'Ibn Arabi refuse de distinguer entre l'ilm, qui serait la science rationnelle, justement, des théologiens, des juristes, et la ma'rifa, qui serait la connaissance spirituelle. Il dit non, non, non. Il dit prenez le Coran, tout jaillissement donc de connaissances, que ce soit à niveau rationnel, déductif, comme le droit, etc., et également ce qui est d'ordre spirituel, contemplatif, vient du ilm. Donc, voilà, c'est cette recherche de la science que nous ne devons plus chercher dans la Chine matérielle contemporaine, évidemment. Mais et là, notre époque est très instructive. Elle nous amène à chercher en nous, paradoxalement, hein, avec cette mondialisation où tout sort, tout est déballé. Eh bien, on voit que c'est en nous. Wafi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, est-ce que vous ne scrutez pas? Absala, c'est pas regarder simplement, c'est scruter. Ah, merci. Magnifique, merci pour cette conclusion, Sianes. Vraiment, merci. Merci infiniment, en tout cas, Sébastien, hein, pour cette vraiment lumineuse présentation. Et alors, eh bien, c'est le moment de dire au revoir à tout le monde et de souhaiter un bon iftar à tous ceux qui jeûnent, musulmans ou chrétiens d'ailleurs. Et à la semaine prochaine, donc, pour le dernier volet, hein, sur la lumière, donc autour de la lumière muhammadienne, Al-Nur al-Muhammadi, que j'aurai le challenge de vous présenter. J'essaierai de faire à peu près aussi bien que Sébastien, même si… mais tu feras mieux et je serai là pour t'épauler avec toi, ensemble, jusqu'au bout. On va essayer de laisser pour les auditeurs, hein. Pas de souci. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde et à la semaine prochaine.